tu peux nous dire quelques mots sur ce modèle que tu appelles IWE Transition, ou peut-être que le nom va évoluer, mais en tout cas, une manière de soutenir les familles à créer ce réseau et cette tribu qui permet d'élever nos enfants ensemble. Oui, avec joie, avec joie. En fait, comme je disais au départ, c'était aux États-Unis et l'invitation, c'était de réunir donc entre 3 et 10 familles qui ont des valeurs communes. Donc, le modèle, il est basé sur des valeurs, hein. Les valeurs principales, c'est d'abord l'amour, gagnant-gagnant, tout le monde y gagne. Puis on explore l'imagination à fond, on explore les qualités de leadership, on explore le cœur, la vision d'un futur éco-durable, la communication bienveillante et aussi l'intuition, les jeux d'intuition et la réalisation de soi à travers le yoga. Donc ça, c'est les valeurs. Après, chaque famille a des valeurs particulières. Par exemple, une famille peut être végétarienne et eux, ils ne veulent pas du tout manger des animaux. Donc, si les enfants, les familles se regroupent pour jouer et que pour eux, la valeur de manger de la viande, c'est vraiment pas aligné, bah, de créer un village avec des gens qui ne le sont pas, c'est peut-être pas le meilleur village pour eux. Donc, chaque famille va déterminer quelles sont leurs valeurs essentielles, un petit peu comme dans le jeu Chéri, où je recommande aux parents, futurs parents qui veulent avoir un enfant, de décider quelles sont leurs valeurs non négociables, que si leur partenaire n'est pas en accord avec ces valeurs, ben, ce n'est pas le bon partenaire pour eux. Et ben, ah oui, c'est pareil. Donc, quelles sont vos valeurs essentielles? La bienveillance, peut-être. Moi, je ne veux pas être avec des enfants qui sont violents, qui sont agressifs, qui disent des gros mots. Ça, c'est une valeur importante pour moi. Que des fois, on n'a pas cette capacité dans une petite école alternative, que c'est associatif parce qu'ils ont besoin d'argent, parce qu'ils vont prendre des enfants qui peut-être ne sont pas pour le meilleur du groupe, qui vont vraiment influencer à cet âge crucial entre 3 et 6 où l'enfant absorbe tout, négativement le reste du groupe. Mais une question de politique va faire qu'ils ne peuvent pas faire autrement, même si, voilà. Alors que quand on crée notre village IWE, ben on le crée à la base avec des gens qui sont alignés avec nos valeurs. Donc ça, c'est la première chose la plus importante, je pense. Et ensuite, les parents vont dire, ben, par exemple, moi, j'ai une grande maison avec un super grand jardin et les enfants sont bienvenus de venir jouer dans mon jardin. Il y a une autre personne qui va dire, ben moi, j'ai un sous-sol qui est complètement libre, on peut l'aménager avec des jeux, pour les enfants, et ils peuvent se retrouver là quand ils veulent jouer à l'intérieur. Il y a peut-être un parent qui va dire, ben moi, j'ai beaucoup de temps parce que ben voilà, je ne travaille pas, donc je peux m'occuper de la cuisine avec les enfants, je peux leur apprendre à cuisiner, et on peut se retrouver 3 fois par semaine pour faire ça. Et chaque parent va déposer qu'est-ce qu'il a envie de partager avec le groupe, quels sont ses talents, ses passions. Par exemple, un papa qui adore la chimie, ben, il va dire, ben, moi, je veux bien, une fois toutes les 2 semaines, viens faire des expériences de chimie avec les enfants. Et puis, quelqu'un qui est fasciné par l'astrologie, les étoiles, enfin voilà. Et là, on va voir dans le village créé, donc peut-être il y a 3 familles, peut-être il y en a 5, peut-être il y en a 10, qu'est-ce qui est déjà là, en place, que tout le monde a envie de partager. Et on fait un genre d'agenda. On va faire un horaire pour que tous les enfants puissent aller d'un endroit à l'autre avec les différentes personnes qui se proposent de leur partager, comme dans le village amérindien, leurs talents, leurs passions. Ce n'est pas une personne qui va enseigner 10 sujets, mais c'est plein de personnes qui vont partager, transmettre leur passion avec les enfants. Ce que je propose maintenant avec IWE Transition, c'est de former les parents. En fait, c'est très simple. La formation maximale, donc qui va jusqu'à 6-7 ans, écrire, lire, compter, un peu d'anglais, un peu de yoga, tout ça, c'est 9 jours. 9 jours et on peut avoir une formation complète dans ce modèle. Ce que je demande pour certifier les enseignants qui veulent l'enseigner ailleurs, dans des écoles, c'est qu'ils fassent 6 mois de communication bienveillante et 2 ateliers complets d'un week-end. Parce que c'est tellement important pour moi que c'est la base du modèle, qu'on communique avec bienveillance et qu'on apprend comment. Parce que quand on n'apprend pas, et même toi, on en a déjà parlé, mais on a appris, ça fait 10 ans, peut-être 15 ans qu'on s'est formé, et c'est encore pas naturel et tout le temps facile. Donc, c'est le minimum que quelqu'un se forme 6 mois pour enseigner complètement. Mais
les parents, il y a déjà des formations plus courtes où il y a moins de choses à faire. Et voilà. Super. Merci beaucoup, Sasiana. Ça me paraît assez clair. Donc, du coup, ça permet aux personnes de te connaître. Et puis, je pense que sur ton site, elles pourront retrouver tes différentes offres et les masterclass à venir, ainsi que les formations, les différents jeux de cartes que tu offres, parce que c'est très, très complet. Et il y en a un peu pour tous les profils, finalement, pour tous les niveaux d'engagement, que ce soit pour les parents, les personnes qui veulent accompagner des familles, etc. Enfin, il y a vraiment un peu pour tous les profils. Donc, voilà, les personnes pourront retrouver ça sur ton site également. Merci beaucoup. Exactement. Ouais. Merci beaucoup.